Le bruit des menottes résonnait dans le grand salon de la demeure lorsqu'Esperanza Santos surgit par la porte de chêne massif, tenant une enveloppe jaunie entre ses doigts tremblants. 5 secondes. C'était exactement le temps qu'il restait avant que l'homme d'affaires Ricardo Mendoza ne soit définitivement menotté par les agents fédéraux qui encerclaient sa table de salle à manger tels des prédateurs affamés. « Attendez !» cria Esperanza, sa voix rauque tranchant le silence tendu comme une lame aiguisée. La sueur coulait sur son front sombre tandis que tous les regards se tournaient vers elle. La femme de ménage qui osait interrompre une arrestation fédérale. Ses mains noires, calleuses après des années de dur labeur, tremblaient non seulement de fatigue après sa course désespérée jusqu'ici, mais aussi à cause de la conscience de ce qu'elle s'apprêtait à révéler. L'agent Torres, un homme corpulent à la moustache grisonnante, fronça les sourcils avec irritation. « Madame, il s'agit d'une procédure officielle. Je vous demande de vous retirer immédiatement ou vous serez arrêté pour obstruction à la justice. » Sa voix portait l'autorité de celui qui avait l'habitude d'être obéi sans questionnement. Ricardo Mendoza, 52 ans, restait immobile dans son fauteuil en cuir italien, les poings déjà serrés dans les menottes argentées. Ses yeux bruns, habituellement confiants et déterminés, reflétaient maintenant un mélange de résignation et de surprise en voyant son employée la plus discrète le défendre avec une telle véhémence. Pourquoi une simple femme de ménage risquerait-elle tout pour lui? « Cette enveloppe contient la preuve que vous arrêtez le mauvais homme, » déclara Esperanza, levant le document avec détermination. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre au milieu de la tempête d'accusations qui avait détruit la réputation de Ricardo ces dernières semaines. La fraude de 10 millions de dollars qu'il aurait soi-disant orchestrée contre des investisseurs internationaux était sur le point d'être contestée par la personne la moins probable de toute cette demeure. L'avocat de Ricardo, Dr Hernandez, un homme mince aux lunettes dorées, s'approcha prudemment. « Agent Torres, je vous suggère d'examiner ce document. S'il y a de nouvelles preuves. » Sa voix fut interrompue par le geste brusque de l'agent fédéral, qui manifestement n'avait pas de patience pour de nouveaux délais. Comment une femme de ménage aurait-elle pu avoir accès à des preuves que notre enquête de 6 mois n'a pas trouvées? Questionna Torres, sa méfiance évidente dans son ton sec. Le silence qui suivit était chargé de tension, comme si tous retenaient leur souffle en attendant la réponse qui pouvait tout changer. Esperanza inspira profondément, se rappelant le moment où elle avait trouvé l'enveloppe oubliée derrière une poubelle au marché central de la ville, à peine 3 heures plus tôt. Le nom « confidentiel », Projet Monténégro, était inscrit en haut, et en l'ouvrant, ses mains avaient tremblé en comprenant l'ampleur de ce qu'elle avait sous les yeux. « Parce que j'étais au bon endroit, au bon moment, en faisant le travail que personne ne remarque, » répondit-elle, sa voix gagnant en force à chaque mot. « Et parce que parfois, Dieu utilise les personnes les plus simples pour révéler les vérités les plus complexes. » Des larmes d'indignation brillaient dans ses yeux alors qu'elle pensait à toutes les fois où elle avait été ignorée, traitée comme un meuble invisible dans cette maison. L'agent Torres hésita un instant, observant la détermination inébranlable de la femme en face de lui. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans sa conviction absolue, qui le fit réfléchir. « Très bien, » dit-il enfin en tendant la main gantée de latex. « Mais si c'est une perte de temps, vous serez toutes deux arrêtées pour obstruction à la justice. » Lorsque l'agent ouvrit l'enveloppe et que ses yeux parcoururent rapidement le contenu, son expression changea radicalement. Les feuilles contenaient des signatures, des transferts bancaires et des registres de communication qui non seulement innocentaient Ricardo, mais révélaient une conspiration bien plus vaste et dangereuse. Le véritable coupable non seulement avait volé les 10 millions, mais il avait élaboré un plan minutieux pour incriminer son propre associé. « Retirez les menottes », ordonna Torres après quelques minutes de lecture silencieuse. Sa voix avait perdu toute arrogance, remplacée par un sérieux professionnel qui fit comprendre à tous la gravité de la situation. Ricardo se frotta les poignets, tentant encore de comprendre ce qui venait de se passer, tandis que ses yeux se tournaient avec gratitude et perplexité vers la femme qui venait de sauver sa liberté et sa réputation. Esperanza Santos, la femme de ménage qui balayait chaque jour les secrets des autres, venait de balayer l'injustice loin de la vie de son patron. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette enveloppe allait révéler des connexions bien plus sinistres, impliquant des personnes qu'elle n'aurait jamais soupçonnées. Si vous aimez cette histoire de courage et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour suivre tous les développements de cette intrigue incroyable. Les révélations contenues dans l'enveloppe étaient dévastatrices. Pendant que l'agent Torres étudiait chaque document avec une incrédulité croissante, la pièce restait dans un silence absolu, comme si tout le monde craignait de respirer trop fort et de briser le fragile moment où la vérité se dévoilait. Ricardo n'arrivait toujours pas à croire que sa liberté avait dépendu d'une femme qu'il remarquait à peine au cours de ses 5 années de travail silencieux dans son manoir. « Senor Mendoza, » dit Torres en levant les yeux des papiers, « ces preuves indiquent que votre associé, Eduardo Santillan, n'a pas seulement détourné les 10 millions de dollars, mais a créé un réseau élaboré de faux documents pour vous incriminer.
La voix de l'agent portait maintenant un ton d'admiration pour la sophistication du coup qui avait presque parfaitement fonctionné. Eduardo Santillan. Le nom résonna dans l'esprit de Ricardo comme une gifle glaciale. 20 ans de partenariat, 20 ans de confiance absolue, des projets construits ensemble depuis l'époque où ils étaient jeunes architectes rêveurs. Comment son meilleur ami, le parrain de sa fille, l'homme qui connaissait tous ses secrets personnels et professionnels, était-il devenu l'architecte de sa destruction? Esperanza observait la douleur se répandre sur le visage de son patron et sentit son cœur se serrer. Elle connaissait cette expression de trahison absolue. Elle l'avait vue dans le miroir lorsqu'elle avait découvert que son ex-mari dépensait l'argent du loyer au casino pendant qu'elle travaillait 16 heures par jour pour subvenir aux besoins de leurs 3 enfants. Certaines blessures ne cicatrisent jamais complètement. Elles apprennent seulement à faire mal en silence. Où est Eduardo maintenant? Demanda Ricardo, la voix enrouée par l'émotion contenue. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'il assimilait l'ampleur de la trahison. Ce n'était pas seulement l'argent ou la quasi-prison, c'était la destruction complète de sa foi en la nature humaine. Le docteur Hernandez feuilletait frénétiquement les documents, son esprit juridique travaillant déjà sur les implications légales. Ricardo. Ces registres montrent des transferts vers des comptes aux îles Caïmans datant de 6 mois. Eduardo planifiait cela depuis longtemps. Son indignation était palpable. Après tout, lui aussi avait été trompé par la performance convaincante du véritable criminel. Mais c'est Esperanza qui posa la question que personne n'osait verbaliser. « Senor Mendoza, ne trouvez-vous pas étrange qu'Eduardo ait su exactement quand l'enquête commencerait? Qu'il ait toujours été un pas en avance sur les enquêteurs ?» Ces mots tombèrent comme des pierres dans un lac tranquille, créant des ondes de suspicion qui se répandirent dans toute la pièce. Torres fronça les sourcils, son expérience de plusieurs décennies dans les enquêtes criminelles déclenchant des alertes dans son esprit. « Que voulez-vous insinuer, Madame Santos ?» Il y avait quelque chose dans l'observation de la femme de ménage qui touchait des points que son enquête officielle avait laissé passer. « Je dis qu'une personne ne peut pas s'en sortir si proprement à moins d'avoir des informations privilégiées sur chaque mouvement de l'enquête, » répondit Esperanza, sa voix gagnant en assurance. Pendant des années, en nettoyant des bureaux et en écoutant des conversations téléphoniques que les gens pensaient qu'elle ne comprenait pas, elle avait appris à relier des points que d'autres ignoraient. Eduardo Santillan à quelqu'un de l'intérieur qui lui transmet des informations. Le silence qui suivit était chargé d'implications terrifiantes. Si Esperanza avait raison, la corruption ne se limitait pas au détournement de 10 millions de dollars. Il y avait infiltration au sein même des institutions chargées de lutter contre le crime. L'enquête qui aurait dû mener à l'arrestation d'Eduardo avait été sabotée dès le départ. Ricardo se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre donnant sur le jardin où Eduardo avait joué avec sa fille seulement 2 mois plus tôt. Il connaissait tous nos codes de sécurité, avait un accès total au système de l'entreprise, savait pour chaque réunion importante. Sa voix se brisa légèrement en réalisant à quel point il avait été complètement manipulé par quelqu'un en qui il avait confiance aveuglément. « Senor, » dit doucement Esperanza en s'approchant avec précaution, « ce n'est pas de votre faute d'avoir fait confiance à quelqu'un que vous connaissiez depuis si longtemps. Les gens comme Eduardo sont des experts pour gagner notre confiance afin de détruire ensuite notre âme. » Il y avait une sagesse douloureuse dans ces mots, née d'expérience qui avait enseigné la capacité humaine à trahir. Torres referma l'enveloppe et se dirigea vers la porte, sa posture indiquant qu'une nouvelle enquête était sur le point de commencer. « Nous aurons besoin de vous tous pour témoigner. Et je veux des détails sur chaque personne ayant eu accès aux informations sur cette enquête. » Sa détermination était évidente. Non seulement Eduardo serait capturé, mais tout le réseau de corruption serait démantelé. Mais pendant que tous planifiaient les prochaines étapes légales, personne ne remarqua que de l'autre côté de la ville, dans un bureau surplombant le port, Eduardo Santillan recevait un appel téléphonique l'informant exactement de tout ce qui s'était passé dans le manoir de Ricardo. Son rire froid résonna dans la salle vide alors qu'il activait le 2e plan de sa vengeance. Un plan qui transformerait la victoire d'aujourd'hui en tragédie de demain. Le jeu était loin d'être terminé, et Eduardo avait complètement sous-estimé la force de la femme simple qui avait découvert son premier coup. Mais il ne ferait pas la même erreur 2 fois. 3 jours s'étaient écoulés depuis la révélation dans le manoir. Mais Esperanza Santos ne pouvait se défaire d'une sensation inquiétante que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Alors qu'elle nettoyait le bureau de Ricardo ce jeudi matin, ses yeux entraînés remarquèrent des détails que d'autres n'auraient pas perçus. Des tiroirs légèrement désalignés, des papiers organisés différemment, et une subtile odeur de parfum masculin qui n'appartenait pas au patron. « Quelqu'un a été ici pendant la nuit », murmura-t-elle pour elle-même, ses mains cessant de polir le bureau en acajou alors qu'elle analysait chaque centimètre de la pièce. 25 ans passés à travailler dans des maisons étrangères avaient développé en elle un instinct infaillible pour détecter quand quelque chose était hors de place, même minime. Ricardo était parti tôt pour une réunion avec les avocats, laissant la maison vide excepté par la présence silencieuse d'Esperanza.
Elle savait que ce serait l'occasion parfaite pour examiner ses soupçons croissants. Si Eduardo avait réellement un informateur infiltré, les preuves seraient cachées quelque part dans la maison. Elle devait simplement les trouver avant qu'il ne soit trop tard. Elle commença par la bibliothèque, où Ricardo conservait ses documents les plus importants. Alors qu'elle examinait chaque étagère, un souvenir soudain la fit s'arrêter. La semaine précédente, elle avait vu la belle-sœur de Ricardo, Carmela Vasquez, sortir de la bibliothèque à 5 heures du matin, une liasse de dossiers sous le bras. À l'époque, Esperanza avait pensé qu'il ne s'agissait que d'une des excentricités de la femme, toujours jalouse du succès de son beau-frère. Mais maintenant, en reliant les points, un terrible soupçon commença à se former dans son esprit. Carmela avait un accès total à la maison, connaissait la routine de Ricardo, et plus important encore, elle s'était montrée étrangement intéressée par ses problèmes juridiques, posant des questions spécifiques sur les dates et les procédures qu'une personne ordinaire ne saurait formuler. Le téléphone sonna, interrompant ses réflexions. C'était Ricardo, sa voix tendue de l'autre côté du fil. « Esperanza, j'ai besoin que tu quittes la maison immédiatement. Les avocats ont découvert qu'Eduardo allait tenter quelque chose aujourd'hui. Ce n'est pas sûr que tu restes la seule. » L'inquiétude sincère dans sa voix la toucha profondément. Après tout, combien de patrons se soucieraient réellement de la sécurité d'une employée? Sonore Ricardo, je ne peux pas partir maintenant, répondit-elle en regardant autour de la bibliothèque. Je crois avoir découvert qui est l'informateur d'Eduardo. J'ai besoin de quelques minutes de plus pour confirmer. Sa détermination était inébranlable, même sachant qu'elle mettait sa propre vie en danger. Esperanza, s'il te plaît, c'est beaucoup trop dangereux. Laisse faire les enquêteurs. Sa voix fut interrompue par un bruit à l'entrée principale. Quelqu'un venait d'ouvrir la porte d'entrée avec une clé, essayant d'être discret. Esperanza raccrocha rapidement et se cacha derrière le rideau de velours rouge, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne soit entendu. Carmela Vasquez entra dans la bibliothèque avec des pas calculés, se dirigeant directement vers le coffre caché derrière le tableau de paysage maritime. Esperanza regarda, choquée, la femme composait la combinaison avec facilité, comme si elle la connaissait par cœur. Du coffre, Carmela sortit des documents et un téléphone satellite qu'Esperanza n'avait jamais vu auparavant. « Eduardo, c'est moi », murmura Carmela dans l'appareil, sa voix chargée d'urgence. La situation a changé. Ils savent pour les faux documents, et cette maudite femme de ménage pose trop de questions. Nous devons accélérer le plan B avant qu'elle ne découvre notre lien. La haine dans sa voix en parlant d'Esperanza était palpable et terrifiante. La réponse d'Eduardo de l'autre côté de la ligne était inaudible, mais la réaction de Carmela montra clairement que ce n'était pas de bonnes nouvelles. Peu m'importe si c'est risqué. Ricardo a toujours tout eu tandis que ma famille luttait pour survivre. Il est temps qu'il paie pour toutes ces années d'humiliation. L'amertume et l'envie qu'elle avait cachées si longtemps se révélaient enfin dans toute leur laideur. Esperanza retint son souffle lorsque Carmela mentionna une rencontre à 8 heures du soir dans l'entrepôt abandonné du port. Le même lieu qu'Eduardo utiliserait pour finaliser le transfert des 3 derniers millions de dollars restants du compte de l'entreprise. Plus inquiétant encore fut d'entendre Carmela confirmer que le problème de la femme de ménage serait réglé définitivement ce même soir. Lorsque Carmela sortit enfin, Esperanza attendit de longs 15 minutes avant de bouger. Ses mains tremblaient non seulement de peur, mais d'une colère profonde en réalisant combien elle avait été naïve. Carmela avait été trop gentille ces derniers mois, offrant une aide inutile, posant des questions apparemment innocentes sur la routine de la maison. Tout ce temps, elle rassemblait des informations pour qu'Eduardo les utilise contre Ricardo. Mais Esperanza Santos n'était pas seulement une femme de ménage. C'était une mère qui avait élevé seuls 3 enfants dans l'un des quartiers les plus dangereux de la ville. Elle savait comment survivre, comment se mouvoir dans l'ombre, et plus important encore, elle savait comment utiliser la sous-estimation des autres à son avantage. Si Eduardo et Carmela pensaient qu'elle n'était qu'un obstacle insignifiant, ils allaient bientôt découvrir à quel point ils avaient sous-estimé la force d'une femme désespérée se battant pour la justice. Cette nuit-là, elle ne serait pas seulement un témoin silencieux. Elle serait la pièce que Eduardo n'avait jamais vue arriver sur l'échiquier qu'il pensait contrôler complètement. Le jeu était loin d'être terminé, et Esperanza avait quelques coups personnels gardés dans sa manche. À 7h45 du soir, Esperanza Santos se positionna dans les décombres de l'entrepôt abandonné du port, le cœur battant à tout rompre tandis qu'elle attendait l'arrivée des conspirateurs. Elle n'était pas seule. Cachée dans l'ombre, l'agent Torres et son équipe attendaient le moment parfait pour agir. Le téléphone satellite qu'elle avait réussi à photographier dans la bibliothèque serait la clé pour démasquer tout le réseau d'Eduardo. « Ils sont arrivés », murmura Torres dans le communicateur, observant à travers les jumelles une berline noire se garer près du quai. Eduardo Santillan descendit le premier, suivi de Carmela Vasquez, tous deux portant des mallettes contenant clairement plus que des documents. La tension dans l'air était palpable,
comme juste avant une tempête dévastatrice. Depuis sa cachette derrière des conteneurs rouillés, Esperanza observa Eduardo marcher avec la confiance arrogante de quelqu'un qui se croyait complètement victorieux. 20 ans à faire semblant d'être le meilleur ami de Ricardo avait perfectionné son masque de sincérité. Mais maintenant, loin des regards publics, sa véritable nature se révélait dans chaque geste calculé et froid. « Carmela, tu es sûre que la femme de ménage ne soupçonne rien ?» demanda Eduardo en vérifiant sa montre en or au poignet. Sa voix portait une impatience dangereuse qui fit se recroqueviller instinctivement Esperanza entre les caisses de bois pourri. Cette femme ignorante sait à peine lire correctement. Eduardo. Comment découvrirait-elle notre opération? Répondit Carmela avec mépris, son arrogance étant sa plus grande faiblesse. De plus, après aujourd'hui, elle ne sera plus un problème. Personne ne se souciera d'une femme de ménage qui a décidé de retourner dans sa ville natale. Le ton sinistre de sa voix laissait clairement entendre que les plans pour Esperanza étaient définitivement mortels. Mais ce que ni l'un ni l'autre ne savaient, c'est qu'Esperanza avait installé un dispositif d'enregistrement sur le téléphone satellite pendant les quelques minutes où Carmela était sortie de la bibliothèque. Chaque mot prononcé au cours des 3 derniers jours avait été capturé et envoyé directement aux enquêteurs fédéraux. « Où est le dernier chargement ?» demanda Eduardo, ouvrant sa mallette pour révéler des documents et un ordinateur portable connecté à des comptes bancaires offshore. L'écran montrait des transferts de 3 millions de dollars en attente de confirmation. La dernière étape pour compléter le vol commençait 6 mois plus tôt. Carmela sourit avec cruauté, retirant de sa mallette une clé USB dorée. « Tous les codes de sécurité dont tu as besoin sont ici. Ricardo avait tellement confiance en moi qu'il m'a donné un accès complet au système lorsqu'il est parti pour la conférence à Miami. » Sa trahison était encore plus répugnante car dirigée contre quelqu'un qu'il avait toujours traité comme sa famille. C'est à ce moment qu'Esperanza remarqua quelque chose qui la fit frissonner d'horreur. Sur la table improvisée entre eux se trouvait une 3e mallette, plus petite, contenant quelque chose qui brillait au reflet des lumières du port. Des armes. Eduardo ne prévoyait pas seulement de voler l'argent, il comptait éliminer tous les témoins, y compris Ricardo, qui devait arriver à l'entrepôt dans 10 minutes pour une rencontre de réconciliation que Carmela avait organisée. « Torres » murmura-t-elle d'urgence dans le communicateur. « Ils ont des armes et Ricardo arrive ici. C'est un piège. » Sa voix tremblait non seulement de peur, mais d'une fureur maternelle née du besoin de protéger quelqu'un qui était devenu plus qu'un patron, quelqu'un qu'elle respectait sincèrement. « Reçu. Équipe en position, » répondit Torres. « Esperanza, quand je donnerai le signal, tu cours vers la sortie. Ne regarde pas en arrière. » Mais même en parlant, tous deux savaient que Ricardo entrerait par cette même sortie dans quelques minutes. Le rugissement d'un moteur approchant fit qu'Eduardo et Carmela se positionnèrent stratégiquement. « Souviens-toi du plan, » murmura Eduardo en vérifiant l'arme à sa ceinture. « D'abord, nous éliminons Ricardo, puis nous inventons une histoire disant qu'il a découvert notre enquête et a essayé de nous faire taire. Nous serons des héros ayant survécu à l'attaque du véritable criminel. » Mais Esperanza Santos avait grandi dans les rues les plus dangereuses de la ville, où survivre dépendait d'agir en premier et de réfléchir après. Sans attendre le signal de Torres, elle cria de toutes ses forces « Ricardo, c'est un piège. N'entre pas !» L'écho de sa voix dans l'entrepôt abandonné fit que Eduardo et Carmela se retournèrent en panique totale. « Cette maudite !» commença Eduardo en dégainant son arme, mais il fut interrompu par le vacarme assourdissant des sirènes et des lumières de secours inondant les lieux. Torres et son équipe émergèrent de l'ombre comme des fantômes vengeurs, armes en main. Police fédérale. Armes par terre, main sur la tête. La voix de Torres résonna avec une autorité absolue tandis que ses agents encerclaient Eduardo et Carmela de tous côtés. La berline de Ricardo s'arrêta brusquement à l'extérieur, ses phares illuminant la scène comme les projecteurs d'un théâtre où la justice montait enfin sur la scène principale. Eduardo tenta un dernier geste désespéré, pointant son arme en direction d'Esperanza. « Si je ne peux pas avoir l'argent, au moins je me débarrasse de cette peste qui a tout ruiné. » Mais ses réflexes d'homme habitué au confort n'étaient pas de taille face à l'agilité d'une femme qui avait passé sa vie entière à se battre pour chaque opportunité. Esperanza roula derrière un conteneur au moment exact où Torres tira, touchant Eduardo à l'épaule et le faisant s'effondrer en criant de douleur et de rage. Carmela tenta de fuir, mais fut immobilisée par 2 agents avant de faire 3 pas. Lorsque Ricardo entra enfin dans l'entrepôt, il trouva Eduardo et Carmela menottés tandis qu'Esperanza émergeait de sa cachette, sale et tremblante, mais vivante et victorieuse. Pour la 2e fois en une semaine, la femme de ménage la plus improbable du monde avait sauvé sa vie. 6 mois après l'affrontement dans l'entrepôt, la vie de tous les protagonistes avait changé radicalement. Eduardo Santillan et Carmela Vasquez purguaient des peines de 15 ans pour fraude,
conspiration et tentative d'homicide. L'enquête fédérale avait découvert que leur réseau criminel s'étendait sur 3 pays, impliquant des politiciens corrompus et des hommes d'affaires sans scrupules qui faisaient désormais face à leurs propres conséquences légales. Ricardo Mendoza, complètement innocenté de toutes les accusations, avait reconstruit son entreprise avec une philosophie entièrement nouvelle. Les 10 millions de dollars avaient été récupérés et rendus aux investisseurs lésés, plus les intérêts et indemnités. Sa réputation, auparavant entachée par le doute, brillait désormais encore plus fort pour avoir survécu à la tempête avec une intégrité intacte. Mais la transformation la plus significative avait eu lieu dans la vie d'Esperanza Santos. Ricardo ne se contenta pas de la promouvoir au poste de directrice des opérations de son entreprise, il finança également les études de ses 3 enfants. Elle découvrit qu'elle possédait un talent naturel pour l'administration et l'investigation, des compétences qui étaient restées cachées pendant des années de sous-emploi et de manque d'opportunités. « Sonora Santos », dit Ricardo un matin ensoleillé, tandis qu'elle organisait des rapports dans son nouveau bureau au 20e étage de l'immeuble corporatif, « Je me demande encore comment une personne que tout le monde ignorait a pu voir ce que des enquêteurs entraînés n'ont pas réussi à découvrir. » Sa gratitude et son admiration étaient sincères, nées de la reconnaissance qu'il devait sa liberté et sa vie au courage d'une femme extraordinaire. Esperanza sourit, ses mains n'étaient plus calleuses du travail manuel, mais renforcées par la dignité d'un emploi qui respectait son intelligence. Sonore Ricardo. Quand on passe toute sa vie à être invisible, on apprend à observer tout autour de soi. Les gens parlent devant vous comme si vous n'existiez pas, révèlent des secrets parce qu'ils pensent que vous ne comprenez pas, agissent sans prudence car ils présument que vous êtes insignifiant. Elle se leva et marcha jusqu'à la fenêtre offrant une vue panoramique sur la ville, se rappelant des jours où elle nettoyait ces mêmes fenêtres depuis l'extérieur, suspendues à des échafaudages dangereux. J'ai découvert qu'être sous-estimé peut être le plus grand pouvoir d'une personne. Pendant qu'Eduardo et Carmela élaboraient des plans sophistiqués, ils n'ont jamais imaginé que la simple femme de ménage pourrait tout démanteler. Ricardo se joignit à elle à la fenêtre, observant le mouvement de la ville en contrebas. « Tu as sauvé plus que ma liberté, Esperanza. Tu as sauvé ma foi en la justice et en la bonté humaine. Dans un monde où les gens proches peuvent nous trahir, tu as prouvé que l'intégrité existe encore dans les endroits les plus improbables. » L'histoire d'Esperanza s'était répandue dans les médias, devenant un symbole d'espoir pour des millions de travailleurs invisibles à travers le monde. Elle recevait des lettres quotidiennes de femmes de ménage, jardiniers, concierges et autres professionnels qui se sentaient inspirés par son courage à affronter les puissants au nom de la vérité. « Mais ce qui m'impressionne le plus, » continua Ricardo, « c'est que tu as tout risqué pour quelqu'un que tu connaissais à peine personnellement. Pourquoi l'as-tu fait ?» C'était une question qui le hantait depuis ce premier jour, lorsqu'elle avait surgi dans la pièce avec l'enveloppe salvatrice. Esperanza respira profondément, ses yeux reflétant une sagesse acquise au fil de décennies de lutte et de persévérance. Parce que l'injustice est injustice, peu importe qui en est la victime. Si nous restons silencieux en voyant le mal prévaloir, nous devenons complices du mal. Ma mère disait toujours que Dieu nous place à des endroits précis non par hasard, mais par dessein. Elle se tourna vers lui avec un sourire qui irradiait la paix intérieure. J'étais au bon endroit, au bon moment, avec les compétences nécessaires pour faire la différence. Ne pas utiliser ses dons pour protéger un innocent aurait été gaspiller l'opportunité que la vie m'a offerte. Ricardo acquiesça, comprenant enfin la profondeur de la philosophie de vie qui avait guidé Esperanza à travers cette crise. Et maintenant, quels sont tes projets pour l'avenir ? Continuer à grandir, apprendre et utiliser ma position pour aider ceux qui sont là où j'étais, répondit-elle avec détermination. Je crée un programme de bourse pour les enfants de travailleurs domestiques et je veux établir un centre de signalement anonyme pour les employés qui assistent à la corruption mais ont peur de parler. 6 mois après avoir failli être injustement arrêté, Ricardo sourit avec une fierté sincère en voyant comment la femme qu'il avait sauvée transformait sa seconde chance en opportunité pour élever les autres. L'enveloppe qu'Esperanza avait trouvée par hasard n'avait pas seulement révélé la vérité sur une fraude financière. Elle avait révélé des vérités plus profondes sur le caractère, le courage et le pouvoir transformateur de la justice. Alors que le soleil se couchait sur la ville, peignant le ciel de teintes dorées d'espoir, tous deux savaient que cette histoire n'était pas vraiment terminée. Ce n'était que le début d'un nouveau parcours où la vérité, l'intégrité et le courage continueraient à prévaloir sur le mensonge, la trahison et la peur. Si cette histoire de transformation et de justice a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires inspirantes montrant comment des gens ordinaires peuvent faire des différences extraordinaires dans le monde.